projectile atteignit Victor Briot, lui traversant la tête. Des enfants brûlés vifs, un meurtre, des désastres climatiques, on est pas mal. Mes chers camarades, bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode un petit peu spécial, hein, comme on dit sur YouTube, puisque c'est un épisode sans script. Voilà, d'habitude je prépare toujours tout ce que je fais sur la chaîne quand j'allume la caméra. Là, ce n'est pas du tout le cas. Il y a quelques années, je vous avais pondu un petit tuto généalogie sur Nota Bene. Il y a beaucoup de gens qui m'ont envoyé des messages par la suite, qui se sont lancés dans la généalogie, et je trouve ça vraiment génial parce que c'est hyper fun. On dirait pas comme ça, hein, mais la généalogie, c'est hyper fun quand on commence à chercher un petit peu. Non seulement il y a le travail d'enquête, mais en plus il y a plein de trucs sur lesquels on tombe qui sont absolument incroyables. Donc aujourd'hui, ce que je voulais faire avec vous, c'est me connecter sur un site web qui s'appelle Retro News. Alors c'est pas une OPSP hein, ou autre, mais je trouve que ce site a énormément de potentiel pour non seulement voyager dans le passé, mais aussi découvrir des choses sur vos ancêtres si vous avez un petit peu envie d'en savoir plus. Et donc Retro News, c'est le site de presse de la Bibliothèque nationale de France. En gros, c'est les archives de presse du 19e siècle et du 20e siècle qui sont disponibles gratuitement sur le site. Moi, ce que je vous propose dans cet épisode, qui est peut-être le premier d'une série, franchement, j'en sais rien, ça dépendra aussi des retours que vous me ferez de ce format. Le but du jeu, ça va être de googler mon nom de famille, enfin pas de googler, de rétronewser, du coup, mon nom de famille, et de voir sur quoi je tombe. Voilà. Évidemment, il y a des gens qui ont le même nom de famille que vous, et c'est pas du tout la même famille. Mais potentiellement, peut-être que ça peut être un de vos ancêtres. Alors par exemple, un fort Chabrol au champ, Niort. Ah, ça commence bien déjà, parce que moi, de mon côté de ma famille, Niort, c'est... il y a beaucoup de Briot là-bas. J'ai déjà fait un peu d'arbre généalogique de mes deux côtés. Briot, c'est du côté de mon père. Alors aujourd'hui, franchement, je connais personne à Niort, mais dans ma généalogie, début 20e, fin 19e, il y a des gens dans les Deux-Sèvres, il y a des gens qui sont vers Niort. Donc, ça tombe plutôt bien. Niort, 9 octobre, du correspondant particulier du Matin, par téléphone. La commune de Sancey, Deux-Sèvres, vient d'être mise en émoi par un dramatique événement. Ça commence bien. Le nommé Jean Briot, âgé de 68 ans, avait donné ses biens en viager à son cousin Germain Victor Briot, âgé de 65 ans, donc on est sur deux vieux. Dernièrement, une brouille survint entre les deux cousins. Ouh là là, Jean Briot avait fait la connaissance d'une bonne de restaurant à Niort. Ou est-ce que ça va être une histoire de coucherie? Il trouva bientôt que sa rente viagère de 400 francs était insuffisante pour augmenter ses ressources. Il voulut vendre la récolte des propriétés qui ne lui appartenaient plus. Il fut, pour ce fait, assigné devant le juge de paix et condamné aux frais. Une saisie d'arrêt sur sa rente fut faite pour acquitter ses frais. C'est alors que Jean Briot résolut de se venger. Ah, d'accord. La semaine dernière, il commandait à un armurier de Niort des balles de fort calibre. Il annonça même au juge de paix de Frontenay que la fusillade allait commencer. Samedi, il vit son cousin sortir de sa demeure. Il le mit en joue mais ne tira pas. L'ayant vu revenir un instant plus tard, il s'ajusta et cette fois-ci le coup partit. Se sentant atteint, Victor Briot se réfugia dans sa maison et s'y barricada. Jean Briot s'avança alors et cribla la porte de balle. Mais c'est des tarés, c'est des malades. Un projectile atteignit Victor Briot, lui traversant la tête. Bah d'accord, très bien. Le meurtrier qui voulait, disait-il, tuer les autres membres de sa famille pénétra alors dans la maison du fils de Victor Briot pour tirer sur la femme du jeune homme. Il la trouvait heureusement pas, car la pauvre femme, qui était dans une position intéressante, était tombée évanouie. Ça veut dire quoi, une position intéressante? Dans la pièce même où son beau-père venait d'être frappé. Jean Briot réintégra ensuite sa propre demeure et se mit à briser avec une masse tous les instruments aratoires qu'elle contenait. Mais c'est des psychos. Il y a un meurtre dans ma famille, les gens. Il y a un meurtre dans ma famille, quoi. Entre-temps, les gendarmes de Frontenay, et c'est le premier lien sur lequel j'ai cliqué. Hein. Entre-temps, les gendarmes de Frontenay, qu'on était allés prévenir, arrivèrent. Quand il les vit, le meurtrier se réfugia dans sa maison où il est encore actuellement. Le garde champêtre de Sancey et un gendarme s'étant approché pour ouvrir la porte, essuyèrent un coup de feu qui atteignit le garde au bras. Et il savait bien viser, hein, le Jean Briot. Monsieur Julien, procureur de la République à Niort, aussitôt informé, s'est rendu à Sancey dans la soirée de samedi et dans la journée de dimanche. Les gendarmes cernent la maison pour empêcher le meurtrier de s'évader. L'état de sa victime, Victor Briot, est désespéré. Donc le type est pas mort. Il s'est pris une balle dans la tête. Pour l'instant, il n'est pas mort. Ils savent entretenir le suspense quand même. Hein. Dimanche matin, au lever du jour, le meurtrier a entrouvert ses volets pour voir ce qu'il se passait au dehors. Un gendarme ayant tiré 2 coups de feu en l'air, Jean Briot referma la fenêtre et depuis, il n'a plus reparu. On l'entend cogner dans sa maison et on sent une odeur de linge brûlé. On suppose que Briot jette dans la cheminée son linge et sa literie pour ne rien laisser à ses héritiers. Dans la cour de l'immeuble où nous avons pénétré, tout a été saccagé par le forcené. Attends, ça peut pas finir comme ça ?
Mais la suite, c'est tout. Genre les gars, ils te, ils te hype comme ça. Bah non, il n'y a pas la suite. Très bien, mes chers camarades, visiblement il y a eu un meurtre dans ma famille. Je sais pas si le gars est mort du coup, hein, il s'est pris une balle. Donc le matin du 10 octobre 1910 nous apprend, voilà, une vendetta familiale. Bon, alors attends, on va cliquer là-dessus. Qu'est-ce qu'il dit? Pluie et orage ont gravement compromis les récoltes. Toutefois, le sang-froid et l'ingéniosité des cultivateurs pourront atténuer le désastre. Les récoltes sont-elles compromises? Ne peut-on rien faire, sinon pour empêcher le nouveau désastre économique, tout au moins pour en diminuer la portée et en atténuer les conséquences? Les nouvelles relatives au mauvais temps parvenu des départements rendaient cette question particulièrement intéressante. C'est ce qui nous a incité à solliciter l'avis de Monsieur Briot, le distingué directeur du syndicat central des agriculteurs de France. Monsieur Briot de Lozardère est particulièrement bien placé pour entendre le son de toutes les cloches. Le syndicat central reçoit en effet en moyenne de 300 à 800 lettres par jour. Mais hélas, lorsqu'il s'agit de l'état de la récolte, toutes les cloches n'ont qu'un son. Moi j'aime beaucoup, hein, j'aime beaucoup le verbe de ce... de ces news. Le mal est grave, nous dit en effet Monsieur Briot. Il est grave et il est général. Presque partout, les pluies trop fréquentes ont causé des dommages irréparables aux céréales et aux vignes. Les blés ont versé, les pertes des fourrages sont énormes. Comment s'en étonner? Depuis le commencement de l'année, le mauvais temps n'a pas discontinué. Bon ok, on est sur du mauvais temps, il ne faut pas s'affoler, etc. La question du bétail. Ah, c'est important, un des problèmes les plus graves de l'heure présente est celui ayant trait au bétail. Comment le nourrir? Eh oui, s'ils ont plus de céréales, comment faire? Les cultivateurs sont dans le plus grand embarras et pour cause. Bon, c'est rigolo parce que vous voyez qu'en tapant juste mon nom de famille, on tombe sur des articles, donc pareil, 21 juillet 1910, donc c'est la même année que le meurtre. Petite République, journal de grande information politique littéraire, 6 ou 8 pages, donc dans la région de Paris. Et ça coûtait 5 centimes, ce qui est plutôt pas mal. Et on a même le prix des abonnements, tiens, Paris et département, 1 franc 75 par mois, 18 francs pour un an. C'est moins cher que NordVPN. Tragique accident d'auto. Ah là là. Monsieur Pradal, sénateur de l'Ardèche, se tue en versant dans un ravin. Le bandit Lamarque devant les jurés de la Drôme. Il se défend d'avoir participé au crime de ses complices, guillotinés il y a plusieurs mois. Le dentiste américain accusé d'avoir à Londres assassiné sa femme serait passé à Vernet-les-Bains. Voici les renseignements recueillis jusqu'ici sur le passage du docteur Crippen. Allez, on va revenir en arrière, on va voir si j'ai d'autres choses. Mais non, c'est rigolo parce qu'en plus, on se perd hyper facilement, je trouve, dans ce genre de site, sur les petits détails des différents magazines, on voit un peu leur ligne édito, on voit comment les gens écrivent. Moi, je peux passer des heures là-dessus, honnêtement, je vois pas le temps passer. Alors, on va essayer de voir, est-ce qu'il n'y a pas des trucs plus vieux? Tiens, 1878, le garde champêtre. Le garde champêtre? Celui qui pue, qui pète, qui prend son truc pour une... Le garde champêtre de la commune du Menou déclare, vu la dénonciation portée contre lui par Monsieur Briot, d'accord, donc visiblement, j'ai un ancêtre qui a poucave en 1878. Il est question de savoir s'ils ont été réellement interrogés par le garde champêtre. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Tiens, je vais cliquer au pif, page 6. Vente aux enchères publiques. Tiens, combien ça coûte? Ah, on a une super pub. Avec le chauffage central idéal classique, vous êtes chez vous maître de la température. Voyons, il a l'air vachement bien. J'avoue que si je vivais en 1935, je pense que j'aurais tout de suite sauté sur cet idéal classique pour être maître de ma température. Donc vote aux enchères publiques, comprenant un ameublement de salle à manger, un boulot flammé, récemment acheté à Berlin. Ah ouais d'accord, il va acheter en Allemagne le gars. Une bibliothèque studio en noyer de Caucase, récemment achetée à Londres. Une chambre à coucher, récemment achetée à Londres. Une chambre d'enfant, récemment achetée à Berlin, divers meubles de cuisine, 2 cuisinières, tapis persans, cristaux, objets d'art, bronze, tableaux, et un jeune chien. Allez, je vends tout, y compris le chien, qui a comme un meuble. Très bien. Heureusement, on a un peu progressé depuis. Hein. Et alors, on a d'autres pubs en dessous. C'est quoi ça? Le film Lumière Lumichrome. Par tous les temps, à toute heure du jour, de l'aube ou crépuscule, vous ferez d'excellentes photos à l'intérieur comme à l'extérieur grâce à la pellicule ultra rapide Lumichrome Lumière. Demandez-nous les pellicules Lumichrome. Ah, on a aussi Moreton, la coiffure classe, l'homme pour votre prochain chapeau. Choisissez plutôt un impérial. J'avoue, il est stylé. Je sais pas si ça m'irait avec mes cheveux, mais... On demande une bonne cuisinière d'occasion et buffet de cuisine. Au début, j'ai cru qu'il parlait d'une offre d'emploi. Une bonne cuisinière d'occasion. À vendre ou à échanger pour cause maladie. Une auto 6 chevaux, excellent état. En tout cas, ouais, essayez de chercher vos propres noms de famille, ça peut être rigolo. Et puis, n'hésitez pas, pour les prochains épisodes, à me demander ce qu'il faut que je cherche
sur ce site Retro News. Je ferai un épisode en allant chercher les différentes requêtes. Je pense qu'il y a moyen de s'amuser. Mariage. Oh, rubrique du mariage. Au château de Montigny. Je précise que moi, dans ma généalogie, il n'y a que des pécores, hein, il n'y a que des paysans, ou des chauffeurs, ou des journaliers. Donc les journaliers, c'est un peu les Mexicains des films voilà, qui sont à la sortie du village en disant « Bonjour, vous n'auriez pas un peu de travail, s'il vous plaît ?» Donc là, ça me paraît assez étonnant de tomber sur des... Je pense que c'était pas des gens de ma famille, clairement. Il vient d'être célébré le mariage de monsieur André Seguin. Est-ce qu'il aurait une chèvre, ce monsieur? Décoré de la croix de guerre avec mademoiselle Gisèle Briot de Laujardière. Ah bah, ouais, elle fait partie de la même famille que l'autre. Fille de monsieur Briot Laujardière, directeur du syndicat central des agriculteurs de France. Ah bah, voilà. Donc le type de tout à l'heure, voilà, qui prenait la parole dans le journal, on a retrouvé sa fille, qui se marie en 1916, donc a priori à Vernon avec un monsieur Seguin. On a quand même beaucoup de Briot de Laujardière, et ça c'est vraiment pas moi, parce que c'est... Ça, c'est des riches, ça. Pour avoir un prénom comme ça, un nom de famille, là, ils ont des sous, là. Le Phare de la Loire. Voyons voir. Le Phare de la Loire, qui est un journal quotidien, politique, littéraire et commercial, et qui coûte 13,50 francs pour 3 mois. C'est un peu plus cher que celui qu'on a vu tout à l'heure, quand même. Donc là, on est sur une publication du mardi 7 février 1893, donc ça fait quand même 127 ans. Hein? Oula, catégorie Beaux-Arts. C'est une œuvre due à ce grand sincère qui s'appelle Briot. Et c'est le portrait de, j'allais écrire, de monsieur le maire de Nantes. Or, ce n'est pas cela. Rien d'officiel, rien de gourmet dans cette effigie qui se détache vigoureusement, en haut relief sur un fond d'un verre chaud et surtout rien de photographique. Une écriture très modeste. Monsieur Briot, cette fois, plus que jamais, s'est montré observateur patient, sagace et a très curieusement analysé et rendu non seulement l'homme extérieur, mais l'être pensant et agissant. Ces mérites, nous les trouvons dans un second envoi de Monsieur Briot, le portrait de MPD, à demi étendu sur un banc de jardin, rêvassant la main appuyée sur une canne, le gilet entrouvert, les jambes croisées, dans une attitude un peu lasse. Le regard dur, la bouche maussade, l'expression intantinée rogue du président d'honneur de maintes sociétés artistiques ou savantes sont là, fixés à tout jamais. Et si Monsieur Briot veut laisser à nos enfants et petits-enfants un portrait parfait, il lui suffira d'estomper un peu les fonds, de faire ça et là dans les fleurs, les gazons, les parterres qui entourent MPD, quelques sacrifices, oh, bien légers. Écrit par Gustave Babin. Babin. J'allais dire il porte bien son nom, mais non, Babin. Ouais, je vous propose d'aller chercher d'un l'autre côté de ma famille, mon grand-père, Berthuis. Oh, attention, je crois qu'on a un fait divers. Déjà, on est sur le journal Le Mémorial de la Loire et de la Haute-Loire, le 17 novembre 1891. On est donc sur une publication qui a 129 ans, à peu près, 128. Un lion en liberté. Roméo, un jeune lion de 3 ans de la ménagerie Peson, installé à ce moment au boulevard de la Chapelle à Paris, a mis en émoi samedi tous les habitants de ce quartier par son obstination à ne pas réintégrer la cage de laquelle il s'était accidentellement sauvé. Il était 5 heures environ, la présentation du urne était terminée, et l'on allait donner à manger à Roméo. Celui-ci, nerveux, inquiet, faisait des bonds prodigieux. Tout à coup, sa cage, sous cette impulsion, se sépara des voisines, laissant libre place un espace assez large. En lion intelligent, Roméo s'empressa de profiter de l'occasion, bondit hors de son logis et se mit à se promener dans la ménagerie, faisant 1000 grâces au grand effroi des employés qui s'enfuirent de tous côtés. L'un d'eux cependant, Baptiste Berthuis, s'arma d'une fourche et chercha à acculer le fauve sous l'escalier par lequel entrent les spectateurs. Mais Roméo ne se laissa pas intimider et fit reculer Berthuis. Il fallut user d'un stratagème, on plaça devant le jeune lion une petite cage appelée sabot, les 2 portes retombèrent et l'animal fut fait prisonnier. Cette fois, malgré les bonds et ses rugissements de protestation, il put être renfermé dans sa cage. Alors, cherchons. Ah, oh, L'Univers, journal L'Univers, le 15 octobre 1908. Une secousse sismique a été ressentie hier soir à 10h33 à Mexico. Elle a duré 40 secondes. Ah, c'est des brèves. Au hameau de Donpan, les enfants des époux Berthuis ont été brûlés vifs, en l'absence de leurs parents, en jouant avec des allumettes. La maison d'habitation a été détruite par l'incendie. C'est ça aussi les news, hein, elles sont pas forcément toujours très gaies. Ouais. Et c'est tellement pas gai que ma lumière vient de s'éteindre, dis donc. Ouais, ça représente bien mon état d'esprit là. L'Auvergnat de Paris, le 7 août 1909. Dimanche, sur la route de Sarrus, monsieur Berthuis, fermier de monsieur Pélis, juge de paix, a été victime d'un accident. Oh bah dis donc, sa voiture a versé dans un champ par suite d'un brusque écart du cheval. Monsieur Berthuis n'a reçu que des contusions sans gravité, mais sa femme a été grièvement contusionnée aux jambes. Ah, la pauvre. Alors disons, ils ont pas de bol les Berthuis là, il n'y aurait pas une bonne nouvelle ?
L'Auvergnat de Paris, qu'est-ce qu'il nous dit? Le 21 juin 1947, donc journal d'après-guerre. Oh là là, mais elle est énorme cette page. Attendez, je vois pas. Ah, voilà. On est en bas. Madame Berthuis, née Charbonnier, et Gibelin, né Tichy, ont été appelés à Mende à la fête des mères pour y recevoir le diplôme de la médaille d'argent des familles nombreuses, ainsi que les insignes, une somme de 1500 francs, du sucre et des bons de denrées contingentés. Eh ben, félicitations Madame Berthuis, hein, vraiment, voilà, je suis très content pour vous. Vous allez pouvoir faire un bon gâteau, puis surtout 1500 francs, c'est pas dégueu. Hein. 1947, oh, peut-être encore vivante du coup. Madame Berthuis, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire s'il vous plaît. Je vois que là il y a le journal des débats politiques et littéraires du 12 octobre 1908. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Hop. Sushi. Bien ma fille. 1900... Attendez, alors je pense que c'est les mêmes que tout à l'heure, hein, c'est un autre journal qui a couvert l'événement sur les petits-enfants qui sont morts brûlés. Voilà. Un incendie a détruit hier la maison d'un fermier du village de la Lozère, nommé Berthuis. Ces 3 enfants ont été brûlés, aucune trace de leur cadavre n'a été retrouvée. Le fermier était allé ramasser des pommes de terre dans les champs avec sa femme. À son retour, il aperçut sa maison en flammes. Les causes de l'incendie sont inconnues. Dis donc, c'est vachement bien. Et puis là, on a tous les faits divers, hein, parce que juste en dessous, on a assassiné dans un train, le choléra, le fou à Chantilly, grave accident d'automobile. Suivi de la nécrologie, bien évidemment. Bon, on voit qu'ils avaient beau avoir le verbe précieux à l'époque, hein, ça les empêchait pas non plus de balancer des faits divers comme ça pour vendre du papier, je pense. Hein. La petite Gironde, de 1908, on a un 3e article sur cet incendie-là. Je pense qu'en fait, le premier était peut-être un peu plus précis sur les causes, le 2e article était plus précis sur la famille et la localisation, et là on a un 3e article qui vient couvrir cet événement tragique de la famille Berthuis qui a perdu ses 3 enfants. Faits divers, zoomons. Alors, vous remarquerez quand même la mise en page de toute beauté. On se croirait sur Twitter. Un douloureux accident qui a coûté la vie à 3 jeunes enfants vient de jeter la consternation parmi les habitants du hameau de Donnepo, près de Saint-Albon sur l'Imagnole. 2 fermiers, les époux Berthuis, avant de partir pour les travaux des champs, avaient laissé seuls à la maison leurs 3 petits-enfants, Célestin 5 ans, Jacques 3 ans et Léopold 8 mois. Putain, franchement, les gens, quoi. En plus, ils mettent les parents, pour éviter une sortie dangereuse autour de la maison, où les mares et les trous d'eau sont nombreux, avaient pris soin de fermer la porte à clé sur les petits. Hélas, cet excès de précaution devait avoir des suites atroces. Se trouvant seuls, les 2 aînés voulurent s'amuser, ils découvrirent des allumettes, s'empressèrent de les faire craquer et mirent feu à de la paille et à du papier. Quelques instants plus tard, les passants aperçurent des flammes qui sortaient par les fenêtres. Les parents furent avertis, ils accoururent avec plusieurs personnes et se précipitèrent dans la maison, mais sous l'influence de l'appel d'air, l'incendie devint terrible et en quelques secondes la maison fut détruite. Les pauvres petits-enfants que l'on avait pu secourir ont été retrouvés complètement carbonisés. Alors eux, ils se lâchent totalement, hein. Ils sont à côté d'essence dans le traitement. Je pense que on se rapproche un peu des magazines Sensation People des dernières années. Ok, bah écoutez, c'est super joyeux. Écoutez, on a des enfants brûlés vifs, un meurtre, des désastres climatiques. Je pense qu'on est pas mal. Hein. Voilà, Retro News, le site du fun. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à m'envoyer vos suggestions de requêtes. Ça peut être un nom de famille, ça peut être un sujet, ça peut être n'importe quoi. Dites-le moi et puis on voit si on continue cette série ou pas, si ça vous intéresse. Moi, je trouve ça assez rigolo d'aller parcourir les faits divers, les petites annonces, de voir un petit peu les pubs dans les différents journaux de l'époque. N'hésitez pas à aller faire un tour sur Retro News, le site de presse de la BNF, si vous voulez continuer votre arbre généalogique. Ça peut vous aider parfois à récolter quelques données supplémentaires. J'en profite au passage, alors vraiment ce format-là, c'est un format que j'avais envie de faire depuis longtemps et c'était déconnecté de ce que je vais vous parler là, mais il se trouve que entre-temps, j'ai été contacté par notamment Retro News et la BNF pour faire quelques vidéos avec des copines. On a fait des formats un petit peu rigolos aussi, justement pour aller découvrir certaines archives. C'est vraiment différent de ce que j'ai fait sur la chaîne, honnêtement. Je vous invite à aller le voir, et puis voilà, je vous mettrai le lien donc, en description. Je partagerai ça sur Facebook, Twitter, enfin, vous le verrez si vous me suivez sur les réseaux. Bah écoutez, on se retrouve très bientôt. Merci d'avoir suivi ce format un petit peu à l'arrache, mais ma foi, fort agréable. Bisous, à la prochaine, abonnez-vous, salut.